Bonjour, comme promis, je vous présente une nouvelle maquette d'Armored Core. Il s'agit cette fois-ci du Crest, une nouvelle version du Crest, qui est donc le CR C75U2. Alors malheureusement, je serai incapable de vous dire de quelle version il s'agit, puisque c'est écrit ici en kanji. Donc il s'agit peut-être d'un personnage particulier du jeu, je ne sais pas. J'ai les jeux, j'ai tenté de jouer dessus, j'ai vite abandonné. C'est pas mon type de jeu, j'y arrive pas. Il y a un truc que je saisis pas. Et de toute façon, je suis pas jeu vidéo du tout, donc si un jeu ne passe pas avec moi, je cherche pas à me compliquer la vie et j'abandonne très vite, mais c'est pas grave, parce que les jeux, j'essaierai de m'y réattaquer un de ces quatre. Et je les ai trouvés pas chers, soldés, donc c'est pas grave. En tout cas, ce Crest est de nouveau une maquette du jeu Armored Core. C'est un mecha au 1.72 de Kotobukiya. Il semble quand même très proche de la maquette Crest que je vous présentais la dernière fois. Et vous voyez là le résultat monté et peint. Il semble qu'au lieu d'avoir uniquement des teintes métalliques proches de l'acier et de l'aluminium, là il y a des teintes très clairement bleutées ici et là. La tête est clairement différente. Le buste par contre semble très proche du Crest que je vous ai déjà présenté. Les épaules par contre sont différentes et les jambes semblent quand même très proches. Les armes et les accessoires qui sont livrés avec, y a une arme de poing, il y a un truc qui se met sur l'avant-bras, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et il y a des trucs qui se mettent à la fois sur les épaules et dans le dos. Il m'a l'air d'être quand même lourdement armé. Et là encore quelques images du modèle monté peint, et ma foi ça m'a l'air superbe. Et contrairement au précédent Crest qui était donc la deuxième maquette de la collection Armored Core de Kotobukiya, cette maquette là ne date pas de 2006 mais de 2007 et elle coûte par contre toujours 2800 yens. Je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pas d'accessoires cette fois-ci. On va passer donc du coup directement à la notice. On voit là une illustration. Je ne sais pas si c'est une photo améliorée de la maquette montée et peinte, mais en tout cas c'est superbe. Vraiment superbe, ça donne envie. Et on voit que là par exemple typiquement moi je mettrais très clairement un jus. Ici des jus bleus, ici un jus plutôt marron rouille. Et ça peut rendre vraiment très sympathique à faire en commençant la maquette uniquement dans des teintes acier et alu. Et après avec un petit brossage à sec, ça peut donner un résultat assez sympa. Ici, les pièces en présence avec apparemment une liste possible de pièces en trop assez imposante quand même, ce qui prouverait que c'est effectivement une maquette qui reprend une maquette déjà existante du Crest, hein, ça ne m'étonnerait pas. On commence apparemment comme les précédentes maquettes avec les bras et donc surtout les épaules, toujours autant de petites pièces. Ensuite les cuisses, les jambes, ça ressemble quand même franchement à ce que je vous ai montré la dernière fois. Là pareil pour les pieds. Là donc les différents éléments en présence pour faire le mecha. Pour donner ça au final, c'est toujours aussi beau. Voilà, ça donne des teintes de rouge, violet, bleu. C'est magnifique. On termine ici donc les jambes et les pieds. On attaque la tête qui est par contre très différente de la précédente maquette que je vous ai montrée. Là, le buste. Beaucoup de petits éléments à rajouter dessus. Là, le bassin. Les armes avec apparemment une arme longue portée avec un canon qui se plie. Là, donc, les armes qui se mettent très clairement dans le dos. Est-ce que ce sont des lance-missiles? Est-ce que c'est des contre-mesures? J'en ai pas la moindre idée. Et tout ça donc se met effectivement dans le dos, sur les épaules, sur l'avant-bras, ici dans la main. Et on a des trucs qui s'ouvrent apparemment dans le dos.
Et voilà, ce qui me fait penser d'ailleurs que normalement, si je ne me trompe pas, il doit y avoir des vidéos, des animatiques, des jeux qui traînent sur le net. Il faudrait que je regarde un petit peu ce que ça donne et à quoi servent toutes ces armes. Ça serait pas mal, parce que je pourrais ressortir les jeux, mais le problème c'est qu'il faudrait que je branche ma PlayStation 2 à une télé. J'en ai pas. Et je tiens pas à en avoir une. Donc il faudrait que je vois si ma PlayStation 2 peut se brancher sur un écran plat, un moniteur d'ordinateur. Je pense que c'est faisable, mais avec les soucis, comment dirais-je, de compatibilité de signaux ou quoi, je sais pas ce qu'il en est, et le matériel que j'ai commence à être sacrément vieux. Hein, ça fait bizarre de dire ça, mais effectivement, si je me rappelle bien, la PlayStation 2, je l'avais achetée, je sais plus, au moment de la sortie des 2 tours ou du retour du roi, donc ce qui nous fait 2002-2003, ce qui fait quand même déjà, si je sais encore compter, 17 ans. 17 ans pour la PlayStation 2, alors que pour moi c'est la dernière console que j'ai achetée de toute façon. Donc je n'ai pas la 3, j'ai pas la 4, j'ai certainement pas des Xbox ni rien. Encore une fois, je suis pas dans le jeu vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de suivre un petit peu à un moment tout ça, je me suis forcé, et ça c'est pas mon truc de forcer les choses. Pour suivre une tendance. Je respecte tout à fait le jeu vidéo, et je connais beaucoup de monde dans le monde du jeu vidéo, mais voilà, c'est pas mon domaine. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas mon domaine, Armored Core a des mechas très intéressants. Ces mechas sont heureusement devenus des produits dérivés, des jouets d'abord, ensuite des maquettes ici avec Kotobukiya, et donc je suis bien content de vous avoir présenté cette maquette. Je ne sais pas sincèrement si j'en ai d'autres ou non. Je ne pense pas avoir d'autres maquettes d'Armored Core. Malheureusement, peut-être pas le Selena. Je sais pas. On verra si j'en retrouve. J'espère que j'en retrouverai. Ça serait intéressant. En tout cas, si je vous retrouve avec un sujet Armored Core, ça sera certainement pour vous présenter une des dernières maquettes que je vais présenter ces derniers jours, montées et peintes. Avec ces modèles-là du Crest, ça peut être certainement fait plus rapidement qu'avec les autres, mais ça sera pas pour tout de suite, ça c'est clair. Donc voilà. Je vous demande un peu d'indulgence et surtout de patience. J'espère en tous les cas que la présentation de ce Crest CR-C7 5U2 d'Armored Core, donc maquette de Kotobukiya ou 1.72, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux dernièrement. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt, j'espère, un jour, pour vous présenter ces maquettes montées et peintes.